Omar, comment tu vis cette victoire qu'on attendait tous depuis longtemps? Elle fait du bien. Elle fait du bien. Ce que je disais aux joueurs tout à l'heure, c'est un championnat difficile, raison pour laquelle faut pas banaliser les victoires. On est tombé encore sur une équipe joueuse, voilà, qui a eu une bonne maîtrise en première mi-temps. On a eu le mérite d'être costaud, mais en seconde mi-temps, on a rectifié les choses, notamment dans le cœur du jeu, parce qu'ils arrivaient à trouver facilement Bardelli entre les lignes, ce qui nous posait des problèmes. Et puis la rentrée de Owen nous a permis de stabiliser le milieu de terrain et de reprendre la maîtrise. Et on a montré notre visage en seconde mi-temps. Ouais, j'allais dire deux visages quand même, d'une mi-temps à l'autre. Oui, c'était surtout le déchet technique en premier mi-temps qui nous a posé beaucoup de problèmes. On arrivait à bien défendre, on récupère le ballon, mais l'utilisation n'était pas assez de qualité pour pouvoir sortir du pressing et poser le jeu. Et voilà, ce problème-là, on l'a identifié et rapidement, on a amené les changements. Et je pense que ONG nous a fait beaucoup de bien dans l'entrejeu sur le plan technique. J'imagine que même en menant à 0, tu n'étais pas content à la mi-temps. Pas du tout. Pas du tout. C'est clair que les valeurs étaient là, l'engagement, la détermination était là. Les garçons se sont battus sur chaque ballon, mais derrière l'utilisation, je n'étais pas content de l'utilisation du ballon. Et en seconde mi-temps, on a rectifié à ce niveau-là. Donc, on a inversé notre triangle au milieu en passant avec une sentinelle pour pouvoir les aspirer. Et puis, quand on les a aspirés, du coup, on leur a fait mal sur les courses en direction de leur but. Et je pense qu'on a vu un autre visage en seconde mi-temps. C'est ce visage-là qu'il faut montrer sur la totalité des matchs. Malgré tout, vous gagnez sur quasiment votre seule occasion. Ce soir, vous avez su être hyper réaliste. On en a en deuxième mi-temps. Ah bon? Oui. Je pense qu'il y a un penalty sur Tapsoba. Il peut centrer sur Andy Carroll. Il y a, voilà. Ça va pas vous, en fait. Ah oui, c'est sûr que en deuxième mi-temps, je ne sais pas si Régis fait un arrêt. Voilà. C'est toujours ces scénarios-là. Je pense qu'ils ont eu début de match un peu équilibré jusqu'à ce qu'on marque le but. Après le but derrière, peut-être pour préserver ce résultat inconsciemment, on a moins joué. Donc il y a eu un gros temps fort de leur part. Régis a fait les 2-3 arrêts qu'il fallait. En seconde mi-temps, je ne sais pas s'il a fait un arrêt. Donc voilà, et nous on s'est créé les meilleures situations. C'est clair qu'on aurait pu mieux les négocier. Si Tapsoba il tombe, il y a penalty. Antoine, il a 2-3 situations où il centre sur Tapso aussi. Il manque pas grand-chose. Donc je pense qu'on a eu les meilleures situations en seconde mi-temps. Donc une mi-temps pour chaque équipe, mais cette victoire elle est logique parce qu'on a mieux maîtrisé la seconde mi-temps. Est-ce que c'est suffisant pour te rassurer? Là, ce que je retiens, c'est la victoire. Je pense qu'il ne faut pas toujours chercher ce qui n'est pas positif, ce qui n'est pas négatif. Ce soir, c'est une victoire. Ok. Faut féliciter les garçons par rapport à leur débauche d'énergie, surtout la réaction qu'on a eue en seconde mi-temps. Je pense qu'on a montré un autre visage et on gagne ce match logiquement. On a commencé par le positif, mais il y a aussi forcément du négatif. Hein. Oui, je l'ai dit, sur l'aspect technique, je ne suis pas du tout satisfait. Donc sur l'organisation, on est là, les garçons font beaucoup d'efforts. On a été costaud, on a été solidaire, il y a eu beaucoup d'abnégation. Mais sur l'aspect technique, ouais, on doit élever notre niveau de jeu. Et je répète, la rentrée d'un joueur au milieu de terrain nous a permis de le faire, surtout de stabiliser l'entrejeu par une meilleure maîtrise technique. Et ça a changé toute la partie. Est-ce que tu n'es pas déçu de ne pas avoir vu l'équipe se libérer en ayant le bonheur d'ouvrir le score très tôt? Finalement, les débutants se libèrent le score. Quand on est dans ces périodes-là, on sait comment ça peut être dur psychologiquement. Donc je pense que les garçons avaient vraiment envie de retrouver le chemin de la victoire. Ce soir, c'est fait. Je pense qu'il faut retenir que ça. Au-delà de ton changement tactique payant, il a fallu muscler un peu le discours à la mi-temps. Comment ça s'est passé pour les remobiliser un peu? J'étais pas content, donc ça, ils l'ont compris. Il fallait qu'on élève notre niveau de jeu. On ne pouvait pas jouer comme ça pendant 90 minutes. Ce n'était pas une volonté de notre part. Et comme je répète, de leur côté, ils ont mis des joueurs très mobiles entre les lignes. Ça nous a fait reculer. Et puis il a fallu régler ce problème-là. Et par la suite, régler la maîtrise. Et je suis très satisfait de la seconde mi-temps qu'on a produite, même s'il y a des situations qu'on aurait dû mieux négocier pour pouvoir plier la rencontre. Malheureusement, il y a toujours cette dernière passe ou cette avant-dernière passe qui fait que certaines situations ne vont pas jusqu'au bout. Tu es soulagé, c'est un soulagement Soulagé, non. Non, parce que je vois ce que les garçons font chaque jour à l'entraînement. Il y a eu encore une très bonne semaine de travail. Et ce soir, ils sont récompensés de tout ça. Comme je répète, tout n'est pas parfait, on le sait. Mais en tout cas, voilà, les valeurs, elles sont là. Et quand on voit la fin de match, voilà, tout le monde les rentrant, tout le monde a travaillé pour préserver ce résultat.
Maintenant, il faut enchaîner. Ça rappelle les victoires de début de saison, finalement? Non, c'est complètement différent parce qu'en début de saison, il y a des matchs où on a marqué, on a montré aussi d'autres visages. Là, il y a des garçons qui retrouvent un meilleur niveau. C'est pas encore suffisant. Voilà, j'en attends plus. Voilà, il y a des garçons qui sont pas dans le groupe parce que je suis pas aussi satisfait de ce qu'ils donnent en ce moment. Mais on a vu deux visages. Voilà, une équipe très solidaire en première mi-temps et une équipe avec une meilleure maîtrise en seconde mi-temps. Un mot sur tes choix avec la doublette 12, Goya au milieu de terrain, Gélin remplaçant, Mafrita devant, Carole remplaçant. C'était quoi l'idée de son 11 de départ? De toute façon, il fallait amener autre chose dans le cœur du jeu et puis surtout au niveau de l'attaque. Voilà, j'avais envie qu'on mette plus de pression sur les défenses adverses. On sait que lui est capable de mettre cette pression-là. Il a un gros volume de jeu. Il est capable aussi de prendre des espaces. Donc, c'est un choix de ma part à ce niveau-là. Et pour ce qui est de l'entrejeu, je voulais vraiment verrouiller les options qu'ils pouvaient avoir. Voilà, ils ont quand même trouvé 2-3 relais. Mais voilà, je suis satisfait de ce que les garçons ont donné ce soir. Et notamment sur la seconde mi-temps. Mais les garçons, ils le savent. Tout le monde est soumis à cette concurrence-là. Donc voilà, il n'y a pas de discussion et de débat là-dessus. C'est toujours le meilleur 11 qu'on essaiera d'aligner pour gagner les matchs. On a tendance à banaliser avec lui, mais les arrêts de Gürtner, dans le gros temps faible en première mi-temps, ils sont quand même ultra précieux. Ça change beaucoup de choses. Ah bah oui, c'est un très bon gardien et puis on est content de l'avoir avec nous. Je pense que les équipes qui performent dans ce championnat, ils ont soit le meilleur attaquant du championnat ou le meilleur gardien. Donc voilà, on a la chance d'avoir un bon gardien chez nous. Mais c'est toujours un travail collectif parce que sans une bonne défense, pour lui, ça peut être compliqué. Et un gardien qui nous fait des arrêts, c'est qu'il est en forme et c'est son travail aussi. Voilà, on les félicite, mais il est là pour ça. Maintenant, il faut qu'on soit en capacité de mieux négocier nos situations. Voilà, on a des situations en seconde mi-temps. Je pense que si c'est l'inverse, on peut être puni. Et là, faut plus de justesse technique pour sanctionner les adversaires sur nos temps forts. Il fallait forcément passer par là pour renouer avec la victoire. Sans dire que vous étiez malade, mais la période était compliquée. Il ne fallait pas s'attendre à ce que ça soit une victoire éclatante. Les matchs sont toujours très disputés. Je répète, le match de Angers, ça ne se joue pas à grand-chose. Le match de Pau, c'est sur un pénalty en seconde mi-temps, on a les meilleures situations. À Annecy, on a aussi les situations. Notre dernier match à Laval contre le leader, c'était un point où on était déçus, mais on voit qu'ils vont encore gagner à l'extérieur, donc c'était une très belle équipe. Non, il y a des bonnes choses, mais on est conscient des choses qu'il faut améliorer, notamment sur la justesse technique et la maîtrise. Quand un match plein, c'est ça que tu attends maintenant, le match référence en termes de match plein, cette équipe a fait une bonne mi-temps et a eu trop d'air en seconde mi-temps. Donc oui, c'est dur d'avoir une maîtrise sur la totalité des rencontres. Mais en tout cas, notre objectif, c'est ça, c'est de continuer à progresser. Et oui, ce serait bien de pouvoir faire un match plein du début à la fin. Ça veut dire qu'on a vraiment progressé. Mais en tout cas, les garçons sont là. Je les félicite parce qu'ils ont un état d'esprit fantastique. Ils ne lâchent rien. Et ce soir, cette victoire le prouve parce qu'ils sont allés le chercher. Merci Omar. Merci.